Bonjour à tout le monde. C'est un privilège pour moi d'être là debout. Et une grâce. Comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup n'ont pas eu le privilège d'être là aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas le privilège d'avoir ces deux pieds. Beaucoup n'ont pas le privilège d'avoir sa voix. Et moi, j'ai tout ça aujourd'hui. C'est une grâce. Et je voudrais nous inviter à faire une petite prière. À demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, d'être réceptifs à sa parole. Prions chacun pour sa part. Seigneur, je viens faire devant toi, Seigneur, cœur saint, et prier, Père, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'avoir un cœur disposé, Seigneur, à recevoir, Père, ce que tu as fait de nous. Afin qu'il ait une conversion progressive, Nous sommes là, Seigneur, dans cette pour nous activité attarder visée autour et de ton toi, peuple, Père. afin que la Père, parole c'est de toi, Dieu Seigneur, pour lesquels tu feras sortir, s'accorde, Père, de pouvoir manger. permet qu'elle soit gravée dans nos cœurs, pour que ce soit. Tu as dit, Seigneur, l'homme ne Afin vivra que ça pas, Seigneur, protège de jusque de pain. Lazare, disciples que Et ce de sortent toutes de les l'état paroles de qui Christ, sont venues. Seigneur, nous voulons, Père, que cette parole, Seigneur, puisse nous faire du bien sauf quelqu'un. et nous accorder, Seigneur, les nutriments Ta qui parole est Père, la vie. pour pouvoir, Seigneur, interagir avec le monde, Au nom de pouvoir marcher, Seigneur, selon tes voies et tes prescriptions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes grâces et merci encore, Père, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour chacun de nous ici présents, Père. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, d'avoir encore un souffle de vie, d'avoir encore de pieds, d'avoir encore, Seigneur, notre être en mouvement, Seigneur. Parce que tous les jours de nos vies, Père, c'était une résurrection, Seigneur. Tu nous accordes, Seigneur, de nous lever chaque jour de notre lit, Seigneur. C'est un privilège, Père. Beaucoup sont relevés, mais tu nous accordes la grâce de nous lever, Père. Et nous voulons te célébrer et te dire merci, Seigneur. Merci, Père. Sois béni encore, sois élevé, sois magnifié. Honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Wow. Vous êtes un peuple merveilleux. Alors, si vous me permettez, vous allez applaudir pour vous. Et après, on va acclamer pour le Seigneur vivement. Maintenant, on va acclamer pour le Seigneur. Et nous allons passer à la parole. Je vais nous amener dans un rêve. Imaginez un monde où chaque geste, chaque parole, chaque pensée est imprégnée d'un amour si puissant, si pur, qu'il transcende toutes les barrières et unit tous les cœurs. Imaginez une communauté où l'amour est plus qu'un sentiment, mais une force vivante qui transcende les vies, guérit les blessures et éclaire même les coins les plus sombres de notre existence. Aujourd'hui, nous allons explorer ce type d'amour extraordinaire, l'amour du prochain. C'est cet amour que Jésus-Christ nous enseigne. Un amour qui va au-delà des simples mots et se manifeste par ses actions concrètes et
désintéressé. En ces simples mots, il se manifeste par des... Alors préparez-vous à découvrir comment cet amour peut nous, non seulement changer notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Ouvrons nos cœurs et apprêtons-nous à recevoir ce message, car il a le pouvoir de transformer notre Église, notre communauté, notre monde entier. Amen. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. C'est le thème, l'amour du prochain. Nous allons lire dans le texte de Matthieu 22, 37 à 39. Matthieu 37 à 39. Matthieu 22, 37 à 39. Si quelqu'un est à la page. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous, voyez-vous. Alors, en 4 titres, nous allons voir en détail l'amour du prochain. C'est l'essence de l'amour du prochain. L'essence de l'amour du prochain. L'amour du prochain est plus qu'un simple sentiment, comme on l'a vu, et une émotion passagère. C'est une action volontaire et délibérée de chercher le bien de l'autre. Jésus nous a montré que l'amour du prochain est un reflet de l'amour que nous avons pour Dieu. L'amour du prochain est un reflet de l'amour que nous avons pour Dieu. La Bible dit également qu'on ne peut aimer Dieu si on n'aime pas notre prochain, celui que nous voyons. C'est un reflet. Alors, le même type d'amour que tu donnes pour Dieu, c'est le même que tu dois donner pour ton prochain. La différence est juste mais sinon, c'est le même type d'amour. Jean 4 nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est tout logique. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et détester celui qu'on voit. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors nous sommes des petits dieux. Alors si je ne peux pas aimer toi qui es petit Dieu, comment je peux aimer Dieu, le grand Dieu que je ne vois pas, alors qu'il m'a donné le privilège de te voir?
n'est pas conditionné par ce que l'autre peut nous offrir en retour. Il est conditionné et désintéressé. Il est inconditionnel et désintéressé. De tout comme l'amour de Dieu pour nous. Le Dieu pour nous n'est pas conditionné par quoi que ce soit. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par ton péché. Que tu sois un tueur, que tu sois, peu importe le type de péché que tu fais, Dieu n'est pas conditionné par cela. Il est conditionné juste par sa volonté de t'aimer. Alors, de même que Dieu n'est pas conditionné par les circonstances de ta vie, nous aussi, nous devons ne pas être conditionnés par quoi que ce soit. Je ne t'aime pas parce que tu me fais du bien, ou bien j'aime ta tête, ou bien j'aime comme tu es. Non, je t'aime parce que c'est un commandement de Dieu. En deuxième position, l'amour en action. L'amour du prochain doit se manifester par ses actions concrètes. Il ne suffit pas de dire que nous aimons nos frères et sœurs. Il faut le démontrer par nos actes. C'est facile de dire, ouais, j'aime la personne là. Mais quand vient les conflits, c'est là où on voit le véritable amour. Quand viennent les disputes, quand on ne s'accorde plus, c'est là où on voit le véritable amour. Est-ce que tu as réellement aimé? Parce que dire je t'aime, c'est facile. Mais poser les actes d'amour, c'est difficile. Jacques 2, 15 nous dit, si un frère et une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. L'amour fait mal, je vous assure. Aimer quelqu'un, ça fait mal. Mais c'est un mal nécessaire. Parce que ça te forge. Vous savez, on va tout laisser ici sur terre. Tout. Nu on est venu, nu on repartira. Il y avait quelqu'un qui disait que tu viens sur terre, tu te bats, tu as tout, tu t'amasses tout, après tu laisses tout, tu pars sans rien. Mais ce qu'on ne va jamais laisser, c'est l'amour. Ce langage-là, on ne va jamais le laisser, il va toujours partir avec nous. En réalité, ce qu'on vient chercher ici sur terre, c'est ce sentiment-là, l'amour. Parce que c'est le seul qu'on parlera quand on sera devant le Seigneur. C'est l'amour, c'est le seul langage. Et il n'y a que deux choses, l'amour et la haine. L'amour est représenté par Dieu, la haine c'est Satan. Quand tu as ces deux choses-là, tu dois prendre un, pas les deux. Tu ne peux pas aimer 2 mètres. Forcément tu vas haïr un, tu vas garder l'autre. Et quand tu vas mourir, ce
c'est soit la haine que tu vas parler, soit l'amour. Et si tu parles la haine, forcément tu es dans le camp de Satan. Si tu parles l'amour, forcément tu es dans le camp de Dieu. Amen. 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 Alors, l'amour du prochain se traduit par le partage, la générosité, le soutien et l'écoute. Il implique de sortir de notre zone de confort pour répondre aux besoins des autres, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels. L'amour, ce n'est pas un langage qu'on passe seulement dans les 4 murs. Il faut sortir. Et ici, le thème, c'est l'amour du prochain. Et aujourd'hui, on est comme emprisonné par les préjugés des autres. Si on te voit avec un tel frère, on va commencer à dire. Et tu es comme obligé de vouloir quitter parce que tu ne veux pas qu'on rencontre des choses sur toi. Si tu es avec un buveur, on va dire, ah, forcément lui aussi, toi. Si tu es avec... si tu côtoies certaines personnes, on va forcément te confondre avec cette personne-là. Alors que des fois, non, tu as un but tu as un but. Alors, on doit choisir. Soit tu fuis les préjugés des autres ou tu respectes au commandement que Dieu t'a donné, celle d'aimer. Parce que c'est comme on disait, l'amour fait mal. Il faut pouvoir subir aussi. On a craché sur Jésus. On a roué dans la roue à cause de lui. Je vous assure, on voulait faire de lui un roi. La royauté, on ne la cherche pas. La royauté, on ne la cherche pas. Et c'est bon l'attitude et on va te faire roi. Et seulement la bonne attitude, on va te faire roi. On va te mettre à la place. Maintenant, ça dépend de ton objectif. Est-ce que tu veux être roi ou bien tu vas accomplir la volonté de Dieu? Et Jésus a regardé tout ça. Il a méprisé la royauté. Dire quoi? Le sacrifice pour toi et moi. Tu seras aussi confronté à ces choix-là. Tu veux donner l'amour ou bien tu veux qu'on parle de toi, on vient. Et quand tu vas donner l'amour, on va mal te parler. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux la royauté des hommes ou bien tu veux la royauté de Dieu? Parce que l'homme ne va pas comprendre. Tu vas vouloir à beau expliquer à l'homme. Lui, dans sa tête, ce qu'il a arrêté dans sa tête, c'est ce qui est. Alors toi, si tu veux suivre l'homme, il va te faire voir. Ça, c'est clair. Mais tu vas faillir à ton objectif. En toi, les défis de l'amour du prochain. Aimer son prochain n'est pas toujours facile. Il y a des obstacles, des défis que nous devons surmonter. Parfois, nous pouvons être confrontés à des personnes difficiles, à des conflits ou à nos propres préjugés et égoïsme.
faut aller au-delà de tout ça. Il faut aller au-delà de ton égoïsme. Il faut pouvoir dire à ton égoïsme, tais-toi, je vais parler le langage du royaume. Parce que l'égoïste, c'est la terre. Lui veut tout ce qui est de la terre. Il veut le bien de la terre. Il veut les richesses de la terre. Il veut qu'on parle bien de lui. Il veut qu'on lui place à la place du roi. Ça, c'est l'égoïste. Mais le langage de l'amour, il faut pouvoir te débarrasser de cela. Sinon, tu ne pourras pas parler ce langage-là. Dans Luc 6, 27 à 28, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu te venges. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses aider celui qui manifeste ces choses-là vis-à-vis de toi. Parce qu'il parle le langage de la haine. Mais toi, tu parles le langage du royaume, l'amour. Alors tu dois l'aider à parler ce langage-là aussi, celle de l'amour. Et comment faisant? C'est pas en réagissant comme lui. Sinon, c'est lui qui a gagné en fait. C'est un combat qu'on fait. Quand quelqu'un vient de mal te parler, quand quelqu'un vient te parler mal, pardon, et que tu es obligé de lui répondre avec amour, avec douceur, avec bonté, c'est un combat que vous menez. C'est ça le combat du chrétien. Le combat du chrétien, c'est pas combattre avec les armes charnelles. Le combat du chrétien, c'est là où ça se passe. Est-ce que c'est lui avec sa haine ou c'est toi qui gagne avec ton amour? Jésus nous rappelle à un amour qui dépasse les limites humaines. C'est pas un amour, c'est pas. Le langage de l'amour n'est pas humain. Si le monde peut faire un semblant d'amour, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et sinon, l'amour, c'est pas un langage humain. Inclut même nos ennemis. C'est un amour qui nous pousse à pardonner et à chercher la réconciliation et à prier pour ceux qui nous font du tort. Dernière, quatrième étape, l'amour du prochain comme témoignage. Notre amour pour les autres est un puissant témoin, et un puissant témoignage pour notre foi. C'est par notre amour que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus. En réalité, voici le type d'évangélisation la plus puissante. C'est de parler ce langage-là. C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes réellement les disciples de Dieu. On peut faire des tapages, on peut ressusciter les morts, on peut faire des prophéties, on peut faire tout, on fait.
Mais si on ne parle pas ce langage-là, les gens vont venir, c'est vrai. Les gens viendront, mais ils ne viendront pas pour Christ. Ils ne viendront pas pour l'amour. Ils ne viendront pas parler ce langage-là. Ils viendront parler le langage de la puissance. Et ça ne garde pas les gens dans le royaume. Amen. Amen. La puissance ne garde pas les gens dans le royaume. Ça a pour objectif d'attirer. C'est l'amour qui garde les gens dans le royaume. C'est l'amour qui a pour objectif de te garder dans le royaume. Jean 13, 34 à 35 nous dit, si vous donnez un commandement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici le commandement que Jésus nous a laissé. C'est à cela que le monde verra. Et le monde attend. Le monde soupire. Attendre cela. On a déjà évangélisé. Le monde connaît même. Même quand tu viens, il se moque même de toi. Il vient et joue le jeu même. Il joue le jeu avec toi. Quand tu parles de Jésus, il joue le jeu avec toi. Il accepte. Après, quand tu pars, il dit, oh, laisse-moi cela. Mais ce langage-là, personne ne peut rester indifférent. Personne ne peut rester indifférent face à l'amour. Et pas l'amour qu'on fait pour attendre quelque chose, non. Un amour désintéressé. Je n'entends rien en retour. Je le fais juste parce que c'est un commandement. L'amour du prochain est un reflet de l'amour de Dieu dans nos vies. Il attire les gens tristes et leur montre la puissance transformatrice de l'évangile. Voici un puissant type d'évangélisation. C'est de montrer au monde. Le monde est perdu en ce moment. Le monde cherche un modèle, mais il ne trouve pas. Il est obligé de faire tout et n'importe quoi. Et pire encore, aujourd'hui, on a pris l'église, on a retiré. On veut mettre l'église à côté. Regardez seulement les Jeux Olympiques qu'on a inaugurés tout récemment. C'est vraiment n'importe quoi. Et voici le monde, voici le modèle que le monde veut proposer aux gens. Et nous, si on reste, si on ne manifeste pas cet amour-là, le monde va se perdre. C'est à nous que Dieu a donné la responsabilité. Alors en conclusion, hommes, frères et sœurs, je vous exhorte à les combattre. L'amour du prochain est essentiel à notre foi. Il est le commandement de Jésus-Christ que Jésus-Christ nous a laissé. La marque distinctive de notre vie en Christ. Engageons-nous à aimer nos frères et sœurs de manière authentique et pratique. Que notre amour soit un témoignage vivant de la grâce et de la miséricorde de Dieu.
Voici un peu la parole que Dieu a mis dans mon cœur de nous partager aujourd'hui, moi y compris. C'est un défi pour chacun de nous. Maintenant qu'on est aussi peu, c'est maintenant la possibilité que Dieu nous donne de pouvoir montrer cet amour. Je vous assure, le monde est perdu. Il n'entend que nous. Quand je parle de nous, parce que on ne peut pas compter sur les autres. Dieu compte d'abord sur toi et moi, avant de compter sur l'autre. C'est d'abord à ta responsabilité de pouvoir montrer cet amour. N'attends pas toute l'église. Si tu attends toute l'église, tu seras déçu. Mais c'est à toi déjà de prendre l'initiative et de commencer à poser ces actes d'amour pour notre prochain. Alors, je veux inviter chacun de nous à prier pour cette parole, de la saisir et de l'enfuir dans nos cœurs. Parce que c'est nos cœurs qui ont la responsabilité de le transmettre au monde. Alors, refuse que l'ennemi ne puisse prendre cette parole. Refuse catégoriquement et demande à ce que Dieu puisse l'enfuir dans ton cœur pour le retransmettre fidèlement. Prions. Seigneur, remplis-nous nos cœurs de ton amour divin. Aide-nous à aimer notre prochain comme donne-nous la force de surmonter les obstacles. Notre amour pour l'autre, les autres soient un témoignage de ta présence, tirer de la reine sur notre Seigneur. Nous avons posé ton Seigneur. accorde-nous la grâce, Seigneur, afin que nous rappelions ton amour pour que nous soyons, afin que nous puissions montrer au monde que nous sommes tes disciples, pas nos actes. Nos actes d'amour, Seigneur. Nous te prions, Yeshua. Aide-nous, viens à nos secours, afin que nous